Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors, nous allons commencer les pages intérieures, donc de l'album mi-forest, mi-autre chose. Moi je vais appeler ça mon album mélange ou nature mélangée. Je vais vous donner mes coordonnées. Alors, sachez que mon album a été entièrement conçu à partir de mes photos. C'est-à-dire que je trie les thèmes, je trie le nombre d'horizontales et le nombre de verticales. Avant de découper mes papiers, de faire mes blocs et tout ça, je trie mes papiers, mes photos. Et en fonction du nombre de verticales et d'horizontales que je vais mettre par bloc, là j'ai donc 10 parties, puisque j'ai 8 pages de bloc, plus la première page et la dernière page, ce qui fait en tout 10 pages. Donc mes 10 pages, je répartis 10 thèmes de photos ou 10 oui, paragraphes en fonction de la verticalité ou de l'horizontalité de mes photos. J'aurai adapté mes papiers. Non, mais pas mes papiers, mes blocs et enfin oui, l'agencement de mes photos se fait sur mes photos réelles. C'est plus long, plus compliqué, mais bon, autant que si je le fais pour moi, que je le fasse correctement pour moi jusqu'au bout. Voilà, je n'ai pas noté, si j'ai noté, mais j'ai pas scotché. Donc je vais rattraper mes bêtises et scotcher ça et après je reviens vous coller ça en direct. Donc, on va faire le côté droit, enfin non, le côté gauche, alors moi toujours à l'envers. Hein. Donc on va faire la page intérieure de gauche avant et la page intérieure de droite arrière. Donc en fait ce sont les mêmes mesures, mais on va le faire l'un après l'autre. Donc cette page là fait 26,7 par 24,7. Bon, je l'ai tracée à l'envers parce que non, allez, je l'ai tracé droit. Vous voyez, donc ça, c'est pour rentrer, pour couvrir ici l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va découper un simple triangle qu'on va coller ici. Et là, on va rentrer un livret dans lequel on va mettre 14 photos. Alors, pour faire ce triangle, on va faire les deux en même temps. Alors, j'ai fait un petit dessin. Et évidemment, le dessin est dans l'autre pochette. Hein. Alors, je vais chercher l'autre pochette. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait un petit dessin. Donc, vous avez 26 par 21. Un rectangle. Voilà, vous allez tout de suite comprendre. 26 par 21. Alors, je vais vérifier que je ne me trompe pas parce que ça fait un moment que je le fais. Je ne suis pas sûre que ce soit juste. Non, je ne sais pas pourquoi il y a écrit. Pourquoi j'écris 26, 21? Non, c'est pas ça. C'est 22 plus 2. Donc là, j'ai 24. Oui, c'est ça. Là, j'ai 24. Et là, j'ai 21. Bah si, pourquoi je dis 21? Oh, je ne sais plus me lire. C'est pas 26, c'est 24. Ça devient très, très grave. Donc, vous faites un rectangle de 24 sur 21. Mais non, ça fait pas 21. J'ai coupé là. Alors, là c'est 23. Ah, bah dis donc, heureusement que je vous dis des conneries, hein, en direct. Oui, alors, parce que je sors les deux triangles en même temps. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire économiser du papier, mais je vais vous faire vous tromper, en fait.
En plus, j'ai été obligée de retailler à cause de mon papier, donc c'est plus tout à fait juste. En tous les cas, ici, vous avez 21 et là, vous avez 24. 22, 2 et 21 ici. Donc ça, c'est la partie qui rentre. Et là, on va coller en bas. Et normalement, si vous faites 23 par 24, ici 23 par 24, que vous partez d'ici, la diagonale, ici à 24 et ici à enfin, vous faites la diagonale de votre rectangle. Et vous avez les 2 cm de chaque côté. Et là, vous avez celui de ce côté. Vous n'avez pas de perte, en fait. Au départ, je voulais faire quelque chose comme ça. Puis ça ne m'a pas plu. C'est du recyclage. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on est sur un rectangle de 23 par 24. Vous le coupez dans le 23. Ici, vous avez 24. Et vous vous retrouvez avec 2 triangles pareils. Avec les 2 cm de rabat sur le côté. Voilà. Ok. Bon. Je viens de me rendre compte que si c'est bon. Là, évidemment, on ne met pas de scotch puisque c'est la pochette. Donc, vous mettez du scotch ici et vous mettez du scotch en bas. Donc, ça, c'est celui de derrière. Donc, comme ça, vous faites les deux dans le même papier. Ça vous évite de gaspiller du papier. J'espère que mes explications sont claires. Je suis désolée, je me suis un peu embrouillée. Donc, ça va venir se positionner ici. Voilà. Comme ceci. Ça va venir se positionner comme ceci. Et si j'avais pas mis le papier dans le mauvais sens, le scotch, j'aurais pu le mettre dessus. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'album. Hein. Je fais plein de bêtises. Je pense que je vais le coller comme ça, par-dessus. Et glisser le papier dedans. Donc, là, vous avez... Je vais remettre du scotch. Et le scotcher comme ça. Ensuite, vous avez ici 23 cm de haut et 40 cm avec un pli à 20. Donc, vous faites un pli à 20 et vous avez 20 là. Ça va vous faire la pochette que nous allons rentrer dedans. Comme ceci. C'est pour ça que ça, c'est la page principale. Quand on va la mettre fermée de ce côté. Évidemment, rien ne vous empêche de la mettre comme ça. Moi, j'ai voulu le faire comme ça pour pas rester accroché quand on va ouvrir l'album. Et vous allez me préparer 4 cartes de 18 par 11. Donc ça fait 18. Ça fait 18. Et ça fait 11. D'accord? Toutes les cartes, elles font 11 par 18. Avec un pli à 2, ce qui vous reste 16 ici. Donc c'est le format pour mettre une photo. Hein, vous avez un 10-15 qui rentre ici. Voilà, ça, jusque-là, c'est pas compliqué. Alors, on va commencer à coller. Alors, je colle le triangle. Allez, ça recommence à faire le bruit que j'adore. Je vais finalement scotcher par-dessus et pas par-dessous. Parce que j'ai peur que ce soit pas beau. Quoique, non, ça pose pas de problème. Non, j'avais prévu de coller par-dessous, je vais le faire. Et je remettrai du scotch derrière. C'est ça que j'ai oublié. Alors, on va faire ça comme il faut. On va mettre ça en dessous. Et ça par-dessus. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut remettre du scotch là. Vous voyez, c'est ça le... Quand on fait les choses, quand on les filme et qu'on prépare, on n'est pas dans la suite du mouvement. Et c'est là que on a des problèmes. C'est source d'erreur en fait de préparer et de le faire en 2 temps. Mais bon, je suis pas obligée de le faire. C'est parce que ça me fait plaisir aussi de partager mon plaisir avec vous. Voilà. Donc maintenant, on va scotcher. Oula! On va scotcher
la partie d'en bas. Alors j'aurais pu m'économiser un travail fastidieux. Je vais peut-être coller ça avant. Alors vous voyez, typiquement, ça c'est un Stamperia. Et ceux qu'on va coller par-dessus, ce sera pas du Stamperia. Et ça se marie parfaitement. Alors, c'est plus facile, comme je vais coller ça par-dessus, et que l'angle est fermé ici, il faut coller ce papier-là avant. Alors, moi, j'enlève, en fait, sur la longueur, j'enlève à peu près 3 mm. Si j'ai, par exemple, 27 cm, je vais couper le papier de décor à 26,7. J'enlève 3 mm que je répartis pour faire un genre de matage. Ça fait plus joli. Je bloque toujours un côté avant d'enlever mon scotch. Et là, maintenant, je suis tranquille. Mon papier ne bougera plus. Ça, c'est une astuce. Je suis incapable de travailler à la colle. En plus de ça, la colle apporte de l'humidité et fait gondoler. Donc, je suis adepte du double face, exclusivement. Donc, vous voyez, vous comprenez ce que je voulais vous dire. Vous posez bien votre feuille de fond à plat. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à appliquer par-dessus. Comme ceci. Et vous avez votre pochette qui est propre parce que le papier est... Sinon, on aurait dû le couper. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument le faire comme ça. Ensuite, c'est pas compliqué. Ça, on va le mettre ici. Mais on va décorer la première page. Alors là, j'ai choisi... Ça, c'est la collection Aesop de Ciao Bella. Vous voyez, regardez. Ça s'associe parfaitement. Mélange de collection. Et ça, c'est la troisième collection qui s'associera aussi parfaitement. Alors, je vais sûrement la mettre comme ça, avec un morceau en bas. Et ça va venir comme ça. D'accord? Alors, ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai 14 photos à ranger. J'ai 14 photos à ranger. J'ai 10 horizontales et 4 verticales. Donc, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 horizontales. D'accord? Puisque j'ai quand même calculé que j'étais sur du 23 cm. 11 plus 11, ça fait 22. Donc, vous rentrez 2 fois 11 dans 23. Évidemment, vous rentrez 22 dans 23. Et dans le 20, vous rentrez aussi du 16. Hein. Donc, jusque-là, il n'y a pas de lézard. Le truc suivant, c'est la répartition de vos cascades que on va rajouter par-dessus. Et c'est là où c'est rigolo. Parce que je vais avoir des cascades qui vont être placées comme ça. Donc là, je vais avoir 2 horizontales. Donc là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, j'ai 6, 4. Là, maintenant, je vais avoir une verticale comme ceci et une verticale comme ça. Et là, je vais mettre mes 4 verticales. D'accord? Donc, une ici,
une ici, et en dessous mes 2 horizontales. Et j'arrive à 14. Alors, je colle tout ça et on comptera ensemble, vous verrez que je ne me suis pas trompée. Alors voilà, donc j'ai collé le papier d'une collection Aesop Ciao Bella, collection Fable Ciao Bella, Forest Temperia. Si je vous le dis pas, ça se voit pas. Voilà, vous voyez. Moi, c'est ça, quand j'ai vu ces papiers de fond, je me suis dit que j'allais pouvoir créer ma collection en fonction du thème de mes photos à ma convenance. Voilà. J'aurais juste à faire des tags, des tamponnages, des détourages, enfin bon, ce que je veux, pour ajouter là-dessus, pour donner le ton de la forêt, le ton des montagnes, le ton voilà. J'ouvre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 photos, 14 photos. Emballer, c'est peser. Voilà, 14 photos là-dedans. Bon, évidemment, je vais coller mes photos. Je rajouterai des morceaux de papier à droite, à gauche, des tamponnages, etc. Vous verrez ça ou pas à la présentation finale. Je ne sais pas si je vous montrerai mes photos ou pas, ou je pense que oui. Voilà. Donc, voilà le côté intérieur. Donc, on enlève ça et on va le coller dans l'album. Donc, le scotch est mis. On n'a plus qu'à présenter. Et on enlève les poils, ils ne sont pas prévus. Il n'y a plus qu'à coller ça. Ici. Et l'intérieur, il n'y aura plus qu'à mettre la déco. Là, c'est plat. En dessous, c'est plat. Je peux me permettre de le coller. Sinon, les blocs, je les décorerai seulement finis. Je les collerai seulement quand ils seront décorés. Je dis exactement le contraire. C'est ce que je voulais dire, mais je l'ai dit dans le désordre. Hein. Excusez-moi, c'est la fatigue. Ou le stress, j'en sais rien. Enfin bref, peu importe. Je décore avant de coller mes blocs. Là, par contre, je colle avant de décorer. Alors, c'est sûr, on compte pas les rouleaux de scotch. Hein. Il y en a une quantité certaine. Entre le rouge et le blanc, je pense qu'il y a 8 rouleaux minimum. Voilà. Donc là, mon intérieur est fait. Ma page intérieure est faite. Mon bloc est fait. J'ai plus qu'à mettre les photos. Vous voyez, ça, il y a une épaisseur. Quand il va y avoir toutes les photos de répartie, là déjà, on voit que ça bombe. Mais c'est normal, j'ai pas fait de soufflet. J'aurais pu, hein, vous me direz. Mais j'avais pas spécialement envie. Ça a tendance à s'écraser. Alors, je préfère que ce soit plat là et ici, que ce soit légèrement bombé, plutôt que d'avoir un soufflet ici qui, lui, va s'écraser à tous les coups. Après, encore une fois, si vous n'aimez pas le bombé, bah faites un soufflet. Vous faites 5 mm d'aisance. Mais quand je vais présenter ici en épaisseur mon bloc, j'ai rajouté les 5 mm de plus au centimètre habituel. Voilà pourquoi ma tranche fait 9 et non pas 8 comme je fais habituellement. Voilà, on va faire ensemble l'autre côté. Mais il n'y a pas de particularité. Hein, il suffit de coller ça sur le fond. C'est ça qui est tombé. Hop. Voilà. Et j'ai 14 photos aussi à ranger. 4 verticales, 10 horizontales que je vais ranger là-dedans, là-dedans, là-dedans.
Et là-dedans, mais là, j'ai changé mon système. Alors, je vais vous le montrer, parce que j'ai changé mon système. Donc là, c'est la même chose, hein, c'est 27, c'est 26,7. Et là, c'est 24,7. D'accord? Donc, on prend la feuille, on coupe la feuille. Alors, on va mettre les fleurs. Elles ont un sens. Là, vous avez des espèces de bleuets ou des chardons. J'aime beaucoup. C'est très fin, comme ça fait très bucolique comme ambiance. Et c'est ce que je voulais, parce que les Alpes, c'est pas les Alpes au mois d'hiver. Moi, c'est les Alpes au mois d'été. Donc, il me fallait une ambiance bucolique, oui, fleurie, verte. Et c'est ce que je cherchais. Alors, Forest, il y a trop d'animaux, il y a trop de choses pour ne faire qu'avec Forest. Je l'aime, mais pas passionnément. J'aime bien quand c'est allégé. Donc, vous voyez, là, vous voyez, hein, c'est les fables, hein, l'arrière des fables. Hein. Je vous raconte pas des histoires. On voit le lion, on voit les deux, le rat de ville, le rat des champs, la tortue et le lièvre et la tortue. Michel en avait fait un album fabuleux. Il y a eu beaucoup de succès. Moi, quand je l'ai vu chez elle, le papier, j'ai dit, oh, j'adore le fond. Oh. Et j'ai tout de suite pensé à faire quelque chose. Alors, voilà. Là, je vais faire pareil. Je vais coller ça derrière et je vais coller ça dessus. Et je ne vais pas m'embêter. Je vais coller ça avant. D'accord? Voilà. Je fais ça, je colle ça et je vous montre la suite. Oh, il ne peut pas s'arrêter. Voilà. Donc, j'ai collé vers l'intérieur, hein, donc à l'opposé de l'autre, mon triangle pour faire la pochette. J'ai mis le papier de fond avant. J'ai fait comme tout à l'heure. J'ai mis mes scotch tout autour. Et on va coller. On va coller ça ici. Pareil. J'ai un petit rappel de cette fleur là. Qui me plaît beaucoup. J'ai pris le même papier. Pour faire la pochette. Hop. On appuie bien. Il ne reste plus qu'à enlever les scotch. Voilà, on enlève les scotch. C'est un peu long et fastidieux, mais je voulais montrer à mes nouvelles ma technique. Voilà, hein, donc vous voyez, à partir du moment où vous avez bien positionné et collé un morceau de un côté de votre papier, ben vous pouvez tranquillement après, vous perdez un peu de temps pour ajuster le premier décollage, hein, mais après ça ne bouge plus. Donc voilà mon début et ma fin. J'ai repris, donc là ce sera comme ça. Le papier va venir comme ça. Alors là c'est pareil. J'ai préparé pour mettre 14. Donc là j'ai déjà préparé le papier. Et là j'ai fait une variante. Et j'ai pas noté, je suis une coquine. C'est pas le même, vous voyez, il est plus petit. Regardez, c'est pas le même bloc. Il est plus petit, il fait que 17. Donc en fait, j'avais une chute qui faisait 34. Donc là, vous avez 34 avec un pli à 17 plus 17, hein, au milieu. Hein, vous avez 34. C'est toujours 23 de haut. Parce que vous allez mettre deux photos. Donc il vous faut un minimum de 22. Et j'ai rajouté une troisième page. Donc là, vous avez un livret.
Alors, comment j'ai fait ça? Là, j'ai une page qui fait 18 à 17 plus 1. Là, vous avez un pli de 1 cm que j'ai encollé, enfin que j'ai mis un double face. J'ai posé mon double face, j'ai posé ma page ici. Bon, ici, évidemment, ça fait 23, hein, pour que ça rentre dedans. J'ai fermé, j'ai appuyé et j'ai collé. Donc, j'ai collé une page. Donc, j'ai 3. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 pages et j'ai 14 photos à mettre. Mais j'ai des verticales. Donc, si je me rappelle bien, donc j'ai dit quoi? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 10 horizontales et j'ai 4 verticales à rentrer. Donc, je vais m'amuser à mettre une verticale comme ça, et comme ça. Ce qui fait qu'il y a une verticale. Je pourrais en mettre 2 de moins. Parce que je pourrais faire une photo ici et une photo ici. Une photo ici et une photo ici. Et j'ai mes 4. C'est possible. Mais je me suis dit que ce serait sympa d'avoir du journaling ou d'avoir un petit peu un décor. Donc je peux aussi faire un décor ici et une photo derrière. Ce qui fait que comme je ne suis pas encore déterminée sur ce que je vais faire, je ne vais pas le coller. Mais j'ai mes 4 cascades, enfin mes 4 cartes de 18 par 11 avec 16 et un pli de 2. C'est déjà prêt et c'est jamais perdu. Donc je vais les mettre de côté. Comme je vais rentrer ça comme ça, je vais décorer ce côté. Puis alors j'adore ce papier, c'est tous les tons que j'aime. Avec un peu de bleu, c'est neutre. Là, vous pouvez faire une décoration magnifique avec des tampons, avec du détourage, du coloriage, ce que vous voulez. Je me suis mis à faire de la colorisation de tampons. Je m'éclate, ça me détend énormément. Alors, je vous pose la question. J'espère que vous serez suffisamment nombreux à regarder la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre comment je fais ma colorisation de tampons? Et je ne le fais pas à l'aquarelle parce que je ne suis absolument pas équipée en aquarelle. Je le fais avec de l'encre Distress et avec des crayons Distress et avec des néocolores. Donc, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire en bas de cette vidéo. Et si j'ai suffisamment de gens, peut-être que même si j'en ai pas suffisamment, je le ferai quand même. Mais j'ai envie de faire des petites vidéos courtes où je vous montre des techniques. Je trouve que ça peut être intéressant aussi. Et moi, c'est ce qui m'attire en ce moment. Donc, si ça vous intéresse pas, alors je ferai plus de vidéos. Voilà. Donc, mes 2 intérieurs, pas complètement définitif, hein, puisque là, je n'ai pas décidé encore combien j'allais en mettre. Mais voilà, mes 2 intérieurs, mes 2 pochettes, 14 et 14 photos quand même. Hein. 14 photos, 14 photos. Donc, c'est pas rien. C'est l'équivalent d'un bloc. Hein. Donc, c'est pour ça que, je vous rappelle, j'ai fait 1 cm de plus en largeur. Voilà. J'espère que l'entame de cet album vous donne envie de voir la suite et de me suivre. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me dire si les petites vidéos techniques vous intéressent. À bientôt. Au revoir.